Un enfant à Lourdes. Le regard d'un enfant. C'est Bachar, il a 3 ans. Le 31 octobre 2010, il était à la messe à la cathédrale de Bagdad, en Irak, avec sa maman. Et puis, tout a basculé dans l'horreur. Un attentat. 46 morts, une soixantaine de blessés, dont la maman de Bachar. Et Bachar est arrivé en France, avec tous les blessés, pour être soigné. Il est venu avec sa maman et son papa. Mais sa maman est toujours à l'hôpital, à Paris. Son papa l'a accompagné à Lourdes. Aujourd'hui, en ce 11 février 2011, il n'est pas seul. Grâce à l'œuvre d'Orient, une association française soutenant les chrétiens d'Orient, tous les rescapés de l'attentat du 31 octobre soignés en France ont été invités à honorer la Vierge Marie dans son sanctuaire des Pyrénées, le jour anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes et le jour de la Journée mondiale du malade. À la tête de leur délégation, un homme, le curé de la cathédrale de Bagdad, Monseigneur Raphaël Kutemi. Il a survécu lui aussi. Il a répondu aux journalistes devant la Vierge couronnée avant que ne débute la messe internationale. L'année dernière, à la cathédrale de Bagdad, 5 terroristes sont entrés à l'intérieur de l'église et nous ont attaqués. Nous avons donné des morts, des martyrs. Actuellement, nous avons encore une jeune femme à l'hôpital militaire à Paris. On lui a coupé la jambe. Là, le jeune là que vous voyez, on a été obligé à Paris de lui couper le bras. En résumé, tout ce qui se passe en Irak, ce ne sont pas les Irakiens musulmans qui font ça. Absolument pas. Nous avons vécu des années et des années avec les musulmans en charité. Ce sont des gens sympathiques. Mais je crois qu'il y a des doigts extérieurs qui font ça. Lourdes est connue dans le monde entier. C'est la Vierge, la Mère de Dieu et notre Mère. Et nous savons qu'il est capable de faire des guérisons. Peut-être ils sont guéris, ou bien s'il n'y a pas de guérison, au moins il y a cette tranquillité spirituelle. Leur psychologie va changer. Vous voyez, quand ils vont tout ce monde-là qui vient, et ils vont prier ensemble. Ça leur dit donc quelque chose. Ça va changer quelque chose dans leur vie. C'est notre foi, ça. Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque de Tarbes-Lourdes, a rejoint les pèlerins chrétiens irakiens au pied de la Vierge couronnée. Or, hélas, dans ces histoires de terrorisme, les morts, après, ils ne parlent plus. Tandis que les blessés, eux, ils demeurent. Et donc, je crois que ça a beaucoup de sens que dans cette journée mondiale du malade, il y ait des gens qui ont été frappés de diverses façons, dans leur amour de leur patrie, dans leur famille, dans leur foi, et puis aussi dans leur corps. Donc ça a beaucoup de sens dans cette journée mondiale du malade. Je crois que les gens qui sont en situation de persécution craignent toujours qu'on les oublie. Et donc, une manière de manifester qu'on les oublie pas, c'est qu'ils soient physiquement présents et que vous relayez aussi leur présence. Si on libère la parole, non pas pour faire de la propagande, mais pour témoigner, je crois qu'on aide à travers le monde. Alors, on ne se sert pas de leur personne comme de prétexte, hein. Il ne faut jamais instrumentaliser des personnes ou un groupe, mais ça peut quand même être un témoignage de ce que la France, et ici les chrétiens, on ne les oublie pas, et donc ça peut donner aussi du courage et de l'espérance à ceux qui vivent des situations d'oppression ailleurs, pour motifs religieux ou pour d'autres motifs. Je crois qu'il ne faut jamais séparer la prière, le témoignage, l'action. C'est la vie de Bernadette. Hein. Il ne faut jamais couper l'existence chrétienne en rondelles. Hein. La vie de Bernadette, elle est faite de service, de prière, de désir de l'Eucharistie, d'engagement dans l'Église. C'est tout ça ensemble. Jésus n'a jamais dit que la prière était un moyen magique d'agir par soi seul. La preuve, c'est qu'il n'a pas fait que prier. Bon. Mais inversement, l'action ou le témoignage qui n'est pas soutenu par la prière peut tourner soit à l'activisme, soit à la posture. Après ce point presse, toute la délégation irakienne, avec Bachar, s'est rendue à la messe internationale dans la basilique Saint-Pédis. À l'issue de la messe internationale de la fête de Notre-Dame de Lourdes,
Bachar s'est rendu avec tous les Irakiens et tous les pèlerins de Lourdes, très nombreux, jusqu'à la grotte des apparitions. C'est ici que tout a commencé en 1858, entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous. Après l'évocation de la première apparition par le recteur des sanctuaires, le père Horacio Brito, et par un chapelain, le père Mario Biffi, Monseigneur Perrier a récité l'Angélus. Puis ce fut le moment émouvant de passer dans le rocher de la grotte. Bachar a fait cette démarche dans les bras de son papa. Que Notre-Dame de Lourdes, en ce jour particulier de sa fête, veille sur tout le peuple irakien et sur tous les peuples opprimés de par le monde. Au revoir Bachar, merci pour ton regard d'enfant.